bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir bonsoir l'équipe du plateau et bonsoir notre cher public, que ça soit en VR ou sur Twitch. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve en ce samedi 4 janvier, juste après les fêtes. Comment ça s'est passé pour vous d'ailleurs, un petit peu les fêtes? Bien, bien, bah, toujours très rapide, hein. Je crois que c'est Très surtout ça. rapide. Et ben Et Ouais, toi? on le écoutez, voit passer, on le voit pas passer. C'est ouais, c'est terrible. ça. Je Mmh. je souhaite des meilleurs vœux à tout le monde, un joyeux Oui. 2025, passez une très bonne année. Je vous souhaite réussite et santé, bien sûr. Donc pour commencer, je vais vous demander du coup un petit peu vos chroniques, un petit peu pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez nous présenter un petit peu? Alors pour commencer de mon côté, j'ai 3 nouvelles technologies évidemment comme d'habitude, avec un Curveway, un disque dur et un nouveau radar. Je vous en parlerai un peu plus après. OK, ça tue. Alors pour ma part, aujourd'hui, donc c'est une édition un petit peu spéciale pour revenir sur l'année 2024 et les technologies qui nous ont marqués durant toute cette année. Super! Voilà. Un petit rewind, sympa. OK. Kian? Alors moi, eh bien, ce soir, je vais, vous parler et vous présenter, le Giggle Puck qui est un petit gadget, un petit accessoire, fait par l'entreprise, Giggle Tech, voilà, qui permet, d'augmenter, l'immersion en réalité virtuelle. On est donc sur un gadget, haptique, une nouvelle fois. Super, j'adore. Kana? Bah, moi, ce soir, je vous ai ramené un documentaire sur, un reportage sur une film jam qui a eu lieu sur VRChat il y a quelques semaines. Super. Mmh. Et enfin Sid? Bah moi je vais vous présenter une map qui est sortie fin 2024 et qui rappelle un jeu assez célèbre. Enfin une Super. licence assez célèbre. Que de suspense. Ah là là, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc, eh ben, écoutez, encore pour revenir un petit peu sur les basiques, n'oubliez pas que du coup, on est en VR, donc si vous souhaitez nous rejoindre, vous le pouvez. Vous pouvez venir dans notre public pour regarder l'émission en direct. Vous pouvez aller sur Twitch ou sur YouTube pour retrouver les rediffusions. Enfin, si vous souhaitez nous soutenir, bah, vous pouvez simplement nous suivre ou alors regarder, notre Ko-fi ou alors, vous avez un petit peu de merch aussi d'ailleurs si vous souhaitez vous faire des cadeaux de Noël. Faites-vous plaisir. Et puis voilà, on va pouvoir commencer tranquillement du coup avec toi, Créa, ces fameuses actus là. Mmh. Oui, oui, effectivement, effectivement. Les actus, les nouvelles actus tech, je voulais faire un petit peu une petite review de ce qui nous attendrait sur, 2025, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé grand-chose, en tout cas pas d'objet particulier et tous les thèmes qu'il y avait, c'était plutôt, les nouvelles technologies sur les IA, les nouvelles, IA génératives, les, nouvelles restrictions et tout ça qui étaient, pour 2025. Donc je n'ai pas pu Mmh. trouver d'objets assez insolites qu'on pouvait avoir, en 2025 et que je pourrais en reparler. Donc du coup, 3 nouvelles technologies qui sont sorties récemment et on va commencer avec le Curveway. Vélo électrique? Non. Trottinette électrique? Ah, c'est surfait. Et si je vous disais un surf électrique? Ah, là, on Oh. commence un petit peu à piquer la curiosité. Mais c'est toujours pas ça. Enfin, là, on va parler plutôt d'un skateboard électrique. Alors, vous allez me dire que ça existe déjà. Hmm. Mais là, c'est bien différent. Le Curvewave est une planche conçue pour les aventures tout-terrain. Son brevet exclusif, cette planche électrique typée route, a été conçue pour recréer la sensation du surf, justement, et du carving, tout en offrant une stabilité naturelle. On le voit sur la vidéo que on a tous ces mouvements très courbeux, etc., de skateboard, enfin de skateboard, de surf et de snowboard. Voilà, c'est Mmh. ça que je voulais dire. Et donc, ils offrent cette stabilité naturelle sur 2 roues, avec sa puissance de 3300 watts et une autonomie réelle de 50 km. Grâce à sa conception robuste et ses amortisseurs performants et son freinage hydraulique, elle s'adapte parfaitement à tous les environnements, qu'il s'agisse de montagnes, de forêts, de sentiers, de bords de mer ou même de la ville. La classique garantit une prise de main rapide et accessible autant aux novices qui veut un moyen ludique et pratique pour se déplacer qu'aux riders expérimentés à la recherche de sensations fortes. Parfait pour préparer les sports d'hiver ou aquatiques, évidemment. On passe juste après ça à un disque dur. Alors, c'est vrai que parler comme ça de disque dur,
on a déjà parlé de processeurs ou même de cartes graphiques, mais là, on a atteint un tout autre niveau et on a des disques durs. La marque Seagate, qui est très connue dans le monde des disques durs évidemment, vient de lancer son plus gros disque dur à ce jour, une capacité de 32 téraoctets. Pas mal. Star Citizen, No Man's Sky n'ont qu'à bien se tenir. Ils travaillent sur quelque chose qui s'appelle enregistrement magnétique assisté par chaleur, sous le diminutif de HAMR. Et Seagate travaille sur cette technologie depuis 2007, comme quoi ça date d'un peu très longtemps quand même, hein. Créant une plateforme qu'il a baptisée Mosaic 3+. Outre la plus grande capacité, les nouveaux disques auraient une efficacité énergétique triplée par téraoctet par rapport aux disques classiques. Parlons un peu technique. L'enregistrement magnétique assisté par chaleur fonctionne grâce à une petite diode laser qui chauffe la zone du plateau magnétique avant d'y enregistrer les données. Ceci rend le support bien plus réceptif aux effets magnétiques, permettant la réduction de la taille des cellules. Seagate souligne qu'il n'y a pas de problème de dissipation de la chaleur puisque l'opération dure moins d'une nanoseconde, donc ça ne chauffe quasiment pas du tout. Les premiers disques durs à utiliser cette technologie sont sortis en 2021. Comme quoi, 2007-2021, il y a eu le temps quand même. Avec une capacité de 20 téraoctets, conçu pour les serveurs. Ça, vous connaissez, tout ce qui est serveur d'hébergement, comme actuellement, nous sommes sur VeraChat, qui doit être hébergé sur un de ces serveurs actuellement. Donc en 2021, Seagate prévoyait déjà que ces disques durs dépasseraient les 50 téraoctets en 2026 et les 100 téraoctets en 2030, pour atteindre 120 téraoctets par la suite. Allez, on y croit. On pourra stocker nos 150 jeux prenant la poussière sur Steam dans notre ordinateur, comme ça ils prendront la poussière dans notre bureau. C'est ça qu'on veut. Donc voilà, en soi la technologie avance et évidemment, comme je l'ai dit par rapport aux processeurs et cartes graphiques auparavant, nos ordinateurs en prendront un bon coup plus tard. Et on va terminer avec une petite note un peu rigolote sur les nouveaux radars. On connaît tout plein de sortes de radars pour verbaliser nos belles petites voitures. Et bien maintenant, ça y est, le déploiement d'un nouveau type de radar va avoir lieu. Les radars anti-bruit. Oui, Jackie Tuning va devoir changer un minimum son pot d'échappement, qui ressemble à une Twingo de pétarade, car sinon les amendes vont affluer. C'est génial. Baptisé Hydre, doit être équipé de 8 micros et de 2 caméras. Les micros sont chargés de calculer les différents niveaux sonores environnants, ainsi que les angles de provenance du bruit, tandis que les caméras identifient et photographient les plaques d'immatriculation. Des potentiels contrevenants, évidemment. En théorie, Hydre peut détecter des véhicules excessivement bruyants dans une zone d'environ 15 mètres, de part et d'autre du radar. Une seconde phase d'expérimentation, cette fois-ci avec verbalisation, va débuter justement au printemps 2025. Sur seulement 5 sites. Voilà, pour commencer. Dont évidemment mes chers amis parisiens. Le seuil de 80 décibels a été retenu pour des contraventions, et évidemment, vous connaissez la contravention de 135 €, je ne fais pas de dessin. Si les propriétaires de gros cylindrés peuvent s'inquiéter, ceux qui roulent à bord d'une voiture électrique n'ont absolument aucun souci à se faire. Comme quoi, il faut bien rester attentif à la nouvelle technologie que nous partageons sur Evolve pour garder ses points sur son permis. Sur ce, c'est tout pour moi. Ici, on avance dans la joie et la bonne humeur. Bonne année et je rends l'antenne. Merci beaucoup Créa, pas mal de choses, hein. Pas mal de choses. Vraiment. Génial. Surtout après le nouvel an pour éviter qu'on fasse trop de bruit. Sympa. Ouais, voilà. J'ai hâte de voir les tentatives d'installation de ces radars en Bretagne, tiens. Oh là là là. Et dans le Nord. Et dans le Nord aussi. Ouais, et dans le Nord aussi, ouais, c'est On clair. va sortir les camions de festival pour les mettre en face à fond, juste pour les faire exploser. Ah mais oui, mais c'est sûr, c'est sûr. Ok, bah écoute, pas mal, merci beaucoup. Du coup, bah écoute, je vais passer à toi. Satu, qu'est-ce que tu as un petit peu à nous raconter?
Eh ben, dans un premier temps, bonne année à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et moi, je vais vous présenter, du coup, aujourd'hui, une édition un petit peu spéciale pour cette nouvelle année. Donc, on va faire un petit retour sur les technologies qui promettaient de révolutionner nos vies pour l'année 2024, mais qui ont eu, en réalité, un effet total inverse. Donc, l'année a été marquée par une actualité high-tech vraiment très riche. Bien qu'une grande part des innovations se soit concentrée autour de l'intelligence artificielle, comme beaucoup d'années évidemment, depuis un moment, de nombreux produits ont été lancés, avec ou sans lien direct avec l'IA forcément, mais si certains ont connu un franc succès, d'autres se sont fait remarquer par leur échec total. Donc je vais vous présenter les flops de l'année 2024. Donc Pas en mal. premier lieu, nous avons, l'Apple Vision Pro. Ça a été un flop. Donc Apple a enfin lancé son premier casque de réalité virtuelle au mois de février. Donc alors que des rumeurs circulaient depuis de nombreuses années sur sa sortie. Mais enfin, ne parlons pas de réalité virtuelle ou de réalité mixte, Apple évite ces termes à tout prix. Parce qu'en fait, l'Apple Vision Pro est un ordinateur spatial, comme ils aiment bien l'appeler. L'appareil a connu une certaine visibilité à sa sortie, évidemment, tout le monde s'y intéressait, tout le monde voulait le tester, mais de nombreux influenceurs ayant publié des vidéos après l'avoir testé en public ont même été jusqu'à conduire avec. Vous imaginez conduire avec un casque VR, vous ? Cependant, lors de sa sortie en France, en juillet, le casque était déjà en perte de vitesse. Donc il faut dire qu'avec un prix à 4 000 €, il est très loin d'être à la portée de toutes les bourses. Donc après avoir réduit la production un peu plus tôt cette année, donc Apple serait sur le point d'y mettre un terme définitif. Voilà, ils ont été très gourmands sur la sortie. On ne doute pas que les matériaux soient nobles ou que sais-je. Il peut être très ergonomique et agréable à porter. Mais enfin, 4 000 €, n'abusons pas non plus. Hein. Quand même. Oui. Voilà. Donc, manque de bol, ça a été un échec. Ensuite, passons à l'iPin de Human. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça a été officiellement lancé à la fin de l'année dernière. Donc l'iPin de Human devait révolutionner notre manière d'accéder à l'information et remplacer carrément nos smartphones. En fait, il s'agit d'un petit badge qui intègre l'intelligence artificielle. C'est dénué de tout écran et ça se commande uniquement par la voix. Et ça peut projeter des images très simples dans la paume de la main lorsqu'on le place devant. Mais alors, lorsque les premiers testeurs ont enfin pu mettre, en test ce petit objet, ils ont été très déçus. Donc la sentence a été unanime, il était mauvais en tout, mais vraiment en tout. Waouh. Et c'est sans parler du prix, donc il valait 700 $, plus un abonnement mensuel de 25 $. Vous imaginez le prix un petit peu à la fin de l'année ? Oh la vache. Non seulement on paye l'objet, mais en plus il faut un abonnement tous les mois pour pouvoir l'utiliser. Bon, C'est ridicule. voilà, flop total. On garde nos smartphones. C'était plus économique de payer notre forfait téléphonique et le smartphone que d'utiliser ce petit gadget. Ensuite, nous avons le Rabbit R1. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un autre appareil qui est basé sur l'intelligence artificielle. Donc cet objet a connu une aventure un petit peu différente du précédent, avant de finir sur un flop. Donc d'abord, lors de son lancement en janvier au Consumer Electronics Show, donc le CES de Las Vegas, il avait suscité un certain engouement. Donc avec des couleurs vives et un style rétro, il avait beaucoup plu et il rappelait les célèbres Tamagotchi qu'on a certainement tous utilisés ici. Oui. Et contrairement à l'iPin, il était doté d'un écran. Donc c'est ce qui amusait beaucoup. Toutefois, l'appareil s'est finalement révélé très lent, rempli de bugs, et sans véritable intérêt au final, parce qu'on n'en avait pas spécialement besoin dans la vie de tous les jours. Et au mois de septembre, il ne restait plus que 5000 personnes qui l'utilisaient dans le monde. Alors vous imaginez 5000 personnes, c'est pas énorme. Ah oui, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que j'en ai Ensuite- entendu parler. Ouais. Et dire que Eh ça aurait, oui. ça aurait pu être les prémices du badge de Star Trek. Ensuite, nous avons le Sony Concorde. Donc, alors qu'Astrobot sur la PS5 a reçu le prix du jeu de l'année, donc Sony Concorde, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu. Donc, c'est un autre jeu qui est sorti sur la même console, donc sur la PS5, mais qui n'a pas connu le même succès. Donc, Concorde est un jeu de tir à la première personne qui a été publié par Sony et développé pendant 8 longues années pour un budget de 400 millions $. Oh la Vous imaginez vache. Ouais. Autant dire que les joueurs s'attendaient
vraiment à du lourd. Et en fait, à la sortie, ça a été un fiasco complet. Le jeu n'aurait vendu que 25 000 exemplaires au niveau mondial. Et les serveurs de jeu étaient totalement vides. Donc, il a été lancé en août. Et en fait, Sony a décidé en septembre, donc le mois suivant, de fermer les serveurs, de rembourser les joueurs et de fermer Firewalk Studio qui avait développé le jeu. Vous avez imaginé la perte d'argent quand même du studio? Ça a été un fiasco total. 2 semaines d'exploitation, quoi. Voilà. Pour 8 Ça a ans été, de développement et 400 millions d'euros. Voilà, le crash total, quoi. Ah, waouh. Ensuite, on passe à, du coup, deux dernières, on va dire, 2 derniers flops de l'année. Donc, vous avez tous entendu parler de l'IA Copilot de Microsoft, je suppose. Donc, Microsoft tente de tirer son épingle du jeu dans la course à l'intelligence artificielle avec son assistant Copilot. Donc, la firme est même allée jusqu'à créer une certification Copilot Plus pour des ordinateurs équipés d'accélérateurs d'IA qui ont accès à des fonctionnalités exclusives. Malheureusement pour Microsoft, beaucoup d'utilisateurs ont déjà testé Copilot qui est intégré dans les différents produits Microsoft et sont frustrés par les bugs. Et au bout du compte, les Copilot Plus PC n'ont représenté que 10% des ventes au 3e trimestre, les acheteurs préférant éviter l'omniprésence de l'IA dans leur ordinateur. Donc pareil, fiasco total. Que des flops. C'est Et terrible. le dernier, voilà, le dernier, je sais pas si vous allez être surpris ou pas, mais ça a été du coup le Tesla Cybertruck. Ah ouais, bah. Attends, je peux te couper 2 petites secondes. Vas-y, je t'en prie. Là, juste il y a 1 heure, j'ai un Canadien qui m'a envoyé une photo sur Discord comme quoi il avait croisé le Cybertruck. Ah, énorme. Alors, Ça doit être bête, impressionnant en vrai de croiser Oui, ce oui. genre Il d'appareil. l'a envoyé Dans la en vraie photo vie. sur mon Discord. Ah, énorme. Eh ben écoute, ça a été un fiasco aussi parce que bon, il est sorti en 2023, mais le Cybertruck de Tesla a connu une très mauvaise année avec pas moins de 6 rappels consommateurs. Des problèmes logiciels avant tout, mais aussi un problème matériel avec le moteur. Donc le Cybertruck avait eu entre autres un problème de pédale d'accélérateur bloqué, des défauts de fabrication dans les matériaux du produit fini, des problèmes de rouille, c'est-à-dire que les matériaux qui prenaient l'eau sur le truck finissaient par rouiller, la batterie qui se vide complètement, donc tomber à plat total, des problèmes de calibration des capteurs, donc en fait tout ce qui était réglé par IA et pour la sécurité complètement down quoi, et bien d'autres encore. Ouais, il me semblait avoir vu aussi Voilà. un problème d'axe sur les roues aussi, un truc comme ça. Totalement. Donc, C'est- il y a eu énormément de rappels sur ce produit. Voilà. Et vous, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ces technologies fiasco cette année? On les a pas achetés. hein. C'est tout Ah, pour ouais, moi, mais ça m'a fait beaucoup rire de lire tout ça. Mais écoute, merci beaucoup à toi, Satu. Merci d'être revenu sur tous ces flops, effectivement. Ouais. Y a pas de, y a aucune personne qui a un de ces objets par hasard chez lui. On peut peut-être Que ça faire soit- un s'il vous plaît. Ah bah, ouais, que ce soit dans le chat ou dans le public. Et sans parler de l'actualité très récente qu'il y a eu avec un Cybertruck. Ah bon? C'est quoi? Dis-nous tout. Si je vous dis Cybertruck et Trump Tower, ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Non. Un Cybertruck avait des explosifs dans son coffre et ça a explosé devant une Trump Tower. Oh, ah putain, ça me dit quelque chose. Exact. Waouh. Ouais. Le Cybertruck est Maintenant des intact. explosifs. Le Cybertruck est intact. Ah, bonne Y a chose. rien Au moins, eu ça à- en gênait plus. Et ça n'a même pas brisé les vrilles de la Trump Tower. C'est juste les feux d'artifice qui étaient dedans se sont éparpillés partout. Ah bah Ah, super. super. Oh la vache. Et ça a eu un meilleur lancement parce que lors du lancement du Cybertruck, je sais plus si vous Oui. vous souvenez, Ah quand oui. ils avaient lancé une boule de pétanque sur la vitre, normalement incassable, hein, on se Oui. rappelle bien que les vitres avaient cassé. Oh là là, putain, c'est horrible. Et oui. C'est beau quand même, ces flops. Eh oui. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, Satu. Je pense que de toute façon, il y aura beaucoup d'autres flops là qu'on en a cité très peu, mais j'avoue que cette année, il y en a eu beaucoup, surtout avec Voilà, l'IA. c'était un petit condensé, on va dire, des plus marquants. Ouais, effectivement. Bah, merci beaucoup. Bah, écoute, on va passer à toi, Kana, pour écouter ce que tu as à nous dire. Ce que tu vas nous présenter. Eh ben, avec grand plaisir. Du coup, comme je disais, ce mois-ci, je vous ramène un reportage sur une film Jam
Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'une film jam? Je pense que la façon la plus simple de vous présenter, de vous introniser au concept est encore de laisser la parole à Gabe Jenkins, son organisateur. This is the 48-hour film jam. So I feel like the name itself should be self-explanatory. Many people who have been in like a filmmaking sphere have kind of heard of this kind of challenge. But if you haven't, basically the premise is we get people into different crews, and over the course of a 48-hour period, we write and shoot and edit and put out a short film for each crew. At the end of this whole event, we're going to have a big screening event where all of the films are going to be shown back to back to back, and it's going to be a good time. The production period has officially begun. So I just want to let everyone know now that you have 48 hours to film everything. I know people are leaving. Yeah, thank you. Start writing, start filming, start doing everything. I can't wait to see what you guys make. I will see you guys on Sunday. Good luck, everybody. Du coup, voilà, une film jam est un concept qui provient bien sûr de l'IRL. J'en ai moi-même fait par le passé dans ma localité. Pour préciser, du coup, 48 heures pour réaliser un court-métrage sur VRChat avec un certain nombre de contraintes dans le cas présent. Une durée maximum de 7 minutes, ce qui fait que pour 48 heures, pour réaliser une fiction, c'est plus que décent, même, voire même trop, 7 minutes, il faut les remplir. Un item obligatoire, un props obligatoire, qui était pour chacun des films un petit pulvérisateur pour les plantes. Pourquoi cet objet? Parce qu'il est simple à se procurer gratuitement sur internet et donc du coup pour les équipes plus facile à récupérer. Une phrase, une réplique imposée qui était dans le cas présent, «Pourquoi tu me regardes comme si j'étais un cornichon?» que du coup toutes les équipes ont dû intégrer à leur script afin que ça passe naturellement au sein de leur film. Et enfin, 2 thèmes au choix, enfin 2 genres au choix pour les films en question qui étaient comédie ou romance ou au choix comédie romantique. Donc voilà, tout un lot de contraintes afin de réaliser ces films et surtout des équipes imposées, mêlant des gens expérimentés et des gens qui débutent afin de faire ensemble ces films dans l'idée de pouvoir créer des rencontres et pouvoir aussi, fédérer un peu les gens et amener à des créateurs et des créatrices qui pourraient être, initialement un peu isolés à se rencontrer et à travailler ensemble et à fédérer un peu autour, de ce projet la communauté des gens qui font des films sur VRChat. Car, à la racine de ce projet, il y a surtout un Discord et un groupe qui est le groupe des filmmakers et ils ont initié ce projet dans l'intention justement de pouvoir, lier un peu tout le monde et faire que les gens puissent se rencontrer. Mais à tout ça, on peut aussi se poser la question, bon d'accord, ça c'est des concepts qu'on peut retrouver dans l'IRL également, une film jam, OK. Mais un tournage sur VRChat, ça ressemble à quoi? You're gonna spray the plant, and then on go, you'll spray the plant, you'll turn around. Once you're done spraying that, you turn around, you'll say, okay, fine, and then start walking. Thanks. You're gonna start from where I am right here, directly behind you. And so, can you guys take your practice steps and end up somewhere around here? Obviously, don't both stand inside me, but you know what I mean. Appropriate space. In 3, 2, 1, go. Okay, fine. And spray. Did I do it? You're a little too close to him. Filming on VRChat, though it's a lot more accessible and a lot easier, we run into kind of the restrictions that the game itself has in place. One of the biggest restrictions that I think I've had to work with is the idea that two characters or avatars cannot really fully interact with one another. Like for instance, if I were to move my hands across from one another, they just go right through. And similarly, if we are acting with other characters, we can't really fully touch them. We call this clipping. And not only that, but when interacting with other players and filming, we have the problem of latency, where another character or another player will lag a little bit depending on where they are in the world. And so in order to interact with other characters or film other characters interacting with one another, there's a bit of choreography involved just to do the most simple movements. That's one of the biggest limitations I'd say that we have.
Et oui, du coup, tourner en VR, ça implique tout un lot de contraintes auxquelles on n'aurait pas forcément imaginé. On a eu d'ailleurs tout à l'heure la preuve avec toi, Cus, avec les petits bugs de son, car tourner en VR, ça implique aussi de dépendre de la technologie. Là, on l'a pas forcément vu, mais j'ai eu un moment où, par exemple, une des comédiennes avait dit: «Bah, là, il me reste plus que quelques minutes dans mes trackers, donc après, ça va être problématique pour la suite du tournage». À ça, je pourrais même aussi rajouter, c'est assez flagrant quand on regarde les films VR qu'on peut tourner il y a 1 an, 2 ans ou plus, la question du visage et des expressions. Quand on revoit ces films aujourd'hui, à l'époque, qu'on vit actuellement où le face tracking commence à se généraliser, à force de constater que les expressions, les visages, même quand on emploie le système qu'on appellera du visage marionnette, donc avec les toggles d'expression et cetera, restent quand même assez figés et aujourd'hui nous mettent un peu dans une sorte de vallée de l'étrange. Donc tout un lot de contraintes qui font que ton envers est très particulier, et du coup très contraignant. Mais à cela on pourrait aussi, pardon, se poser la question du coup, mais du coup, quels en sont les avantages? Pourquoi faire ça? In VR, we don't have to have like expensive camera equipment either. Anyone can use the VR chat's default camera to film. And so I'd say comparatively to other filmmaking mediums, it's a lot more accessible, a lot more worldwide, and a lot more, I guess, easy for people to get their hands on. Things cost less, basically nothing. Depending on what you need, there's already so much here for you to work with. And even if you need custom work done on assets, you can find that at much more affordable rates than you would trying to make that in life. You seem stressed. Here, let me help you realign your chakras. Perfect. That was awesome. That was beautiful. Okay, 3, 2, 1, action. Good. If I wanted to make a space movie in VRChat, I could literally grab some actors, grab some spacesuit avatars, and go make that tonight. Find a world that looks like the moon. Et oui, tourner en VR, malgré les contraintes dont on a parlé un peu avant, c'est aussi énormément d'avantages. Le premier étant financier. Bien entendu, cela implique quand même d'avoir forcément l'équipement nécessaire, donc que ce soit casque ou PC. Mais cela, une fois acquis, c'est quand même un immense champ de possibilités qui s'ouvre. Des décors, des lieux, des avatars, la possibilité aussi d'avoir les mêmes comédiens ou comédiennes dans plusieurs rôles, parce que simplement, en changeant d'avatar, on devient complètement une nouvelle personne. Donc avec ce qu'on appelle les body actors, donc les gens qui incarnent physiquement les personnages, on peut avoir une multiplicité de rôles joués par ces mêmes personnes. Sachant que souvent dans le processus, les lignes de texte sont enregistrées avant ou après, clairement avec des comédiens et comédiennes de doublage, afin que les body actors prêtent leur corps au personnage, là où les voice acteurs et les voice actrices vont prêter leur voix. Mais surtout, et du coup, la possibilité d'accéder à des décors et à des lieux qui seraient compliqués d'accéder, voire impossibles dans le réel, ou alors très coûteux. On est ici un parfait exemple. Pour déjà se réunir physiquement ensemble pour tourner une émission, ça a été le cas quand vous étiez à Laval, c'est quand même une somme. Sans parler même du décor même. Un simple projecteur, on en aurait pour plusieurs centaines d'euros. Là, juste avec un peu d'huile de coude, on est là ce soir pour organiser cette émission. Mais pour en revenir du coup à la Film Jam, du coup, les tournages ont eu lieu, des 6 équipes durant ces 48 heures et enfin est arrivé le temps de la projection et comment cela s'est-il passé? Hello and welcome to the screening of our inaugural 48-hour VR Film Jam. Woo! Big! It's something that we've never seen and done before in VR. To produce a film in 48 hours with it being pre-production, production, execution, editing, and then uploading. A bunch of the filmmakers in this room were randomly grouped up and were tasked with writing, shooting, and editing short films over the course of 48 hours. And I'm happy to say that we have 6 brand new pieces of art to show off for you all tonight. Woo!
seeing everybody who's come here to see the films that we've created. It's just so incredible to me to see how far this filmmaking community has come since that moment when we first started bringing everybody together. And it's really given me a lot of hope. I'm really inspired by the work that everybody is doing in the film community in VR chat, and I'm just really grateful that I get to be in this space. If you felt like you were rushed and stressed and there was like a lot going on, that's completely okay. That is exactly how these hackathons / like film jams work, and I want you to be proud of yourself for being a part of this. Even if you have never done something like this before, be very proud of yourself. Like, this is awesome. Sit back, relax, and let's enjoy our first film jam screening. Woo! The screening. The people who came in like not knowing what this event was, or like being friends of the people who were participated, all of them really seemed to enjoy what we had put together, and all the participants were super proud of themselves too. They were laughing at other films' jokes. There was a big sense of camaraderie across teams as well as within teams, and I think it was probably the best it could have gone. It was a really supportive environment, and it makes me want to do even better for the next one so that everyone can have an even better time. Let's go! Amazing. Amazing. Et du coup, voilà comment a lieu la projection. J'étais assez, même très agréablement surprise de la qualité des courts-métrages présentés. Palm, qu'on n'a pas pu voir du coup dans les extraits, mais une romance qui était parfaitement bien écrite et écrite de manière tout à fait convenue et romantique, mais une histoire d'amour entre une anime girl et un dinosaure, avec forcément le monde qui ne comprend pas leur histoire d'amour et qui la regarde de manière très, très étonnée, voire jugeante. C'était comique au plus haut point. Et également, petit dédicace à Kang qu'on a pu voir juste avant et sa romance aussi qu'il a pu écrire et réaliser, qui était un film extrêmement touchant. Et comme il l'avait pu le dire lui-même, en amont, tout le monde va tenter la comédie parce que c'est un genre qui séduit plus, mais peu osent de jouer la romance, la carte de la romance ou du drame, car c'est un genre plus compliqué. Et du coup, chapeau à lui d'avoir tenté l'expérience parce que c'est un genre dans lequel il excelle particulièrement. Mais surtout au sein de cette expérience, le plus intéressant pour moi fut encore de pouvoir suivre pendant du coup la même nuit de tournage, parce que toutes les équipes que j'avais choisi de suivre avaient décidé de tourner en même temps. Donc pendant 8 heures, ça a été une demi-heure avec une équipe, une demi-heure avec une seconde, une demi-heure avec une troisième, et puis on refait la boucle. Mais de pouvoir assister à 3 tournages et logiquement, comme dans l'IRL, de voir les différentes ambiances et les différentes vibes que cela implique. Car le cinéma en VR, c'est avant tout du cinéma. Et du coup, on parle de sensibilité artistique et d'univers artistique. Et malgré un tronc commun qui sera du coup ce support de VRChat, donc un tronc esthétique et un tronc d'univers, on peut remarquer que ces films ont tous leur vibe et leur énergie, leur façon d'être montés, leur façon d'être écrits. Et c'était particulièrement flagrant dans les tournages. Entre le tournage de Kang, qui était un moment de chill absolu, l'ambiance au sein de l'équipe, l'alchimie dans l'équipe, c'est vraiment bien créé. Et il y avait quelque chose de très apaisant à être avec eux, avec une bienveillance aussi de la réalisation, de l'équipe de réalisation. C'était très agréable. Et juste après, j'arrive sur un autre tournage où ils étaient en train de tourner un film de SF et de savants fous. Et là, je le dis gentiment, mais c'était le tournage des petits cons, quoi. Ils étaient vraiment en mode OK, là je fais ça, carrément, je pourrais faire ça. Oh ouais, carrément, on fait ça. Et ça courait dans tous les sens, ça faisait du bruit et ça s'amusait follement. Mais du coup, 2 vibes extrêmement différentes pour 2 expériences à part entière et surtout 2 résultats à part entière. Donc, je recommande à tout le monde d'aller jeter un petit coup d'œil un peu ce qui peut se passer dans le cinéma en VR, car il commence à se passer de très belles choses et je pense qu'on trouve là des talents qui, avec le temps et les années, on entendra peut-être de plus en plus parler. Et ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Trop cool, trop intéressant. Super. C'est un Très, très univers intéressant. que Et trop bien. Trop bien. c'est vrai que ouais, du coup, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous pourriez vous intéresser. D'ailleurs, un exemple, j'y pense si jamais les gens sont assez curieux. J'avais fait il y a un petit moment sur le début du VSP, j'avais présenté les films de la communauté Helping Hands, qui avait tourné 2 films purement en langage des signes et en VR. Qui sont sur le catalogue du site du VSP. Alors si vous voulez aller faire un tour, vous pouvez.
Mais voilà, franchement, jetez un coup d'œil, c'est super, vraiment super intéressant. Et puis, je veux dire, ça laisse une liberté de créativité qui est incroyable, quoi. Bah, on l'a bien vu aussi là avec pendant le jour de l'an, du coup, VRChat a organisé la projection d'une longue vidéo cumulant plein d'œuvres de la communauté. Dont Helping Hand justement, qui avait fait le choix très courageux et très intéressant du coup de faire des vidéos entièrement sans son. Ce qui était très perturbant, du point de vue spectateur parce qu'on n'est pas habitué à ça, mais d'un coup, pendant 5 minutes, on est plongé dans leur réalité et c'est assez vertigineux. Mais également plein d'autres vidéos, de la communauté qui étaient plus ou moins amatrices et souvent très amatrices. Et ça me rappelle des mots que John Ting a pu dire, donc le réalisateur de We Met in Virtual Reality, que le cinéma VR et que la production audiovisuelle en VR est encore en train de se chercher, est encore à ses balbutiements. Et du coup, il y a ce côté, ce champ de tous les possibles qui fait que beaucoup de choses peuvent apparaître. Et ça me rappelle un peu l'Internet des premiers temps et des Machimina, ce genre de choses-là. Il y a encore quelque chose des fois qui est presque amusant de voir à quel point le niveau de tentative et d'amateurisme est tel. Mais en même temps, on voit aussi des gens qui sont pleins d'envie de faire et qui ont envie d'essayer. Et surtout, c'est à force d'essayer qu'on acquiert de la compétence et du talent. Donc ça va être hyper enthousiasmant à suivre de l'évolution de tout ça à travers les années, quoi. Non, c'est Ça a l'air clair. vraiment C'est ouvert à tout le monde, quoi. C'est ça ça. qui est C'est chouette. en fait avec grâce au peu de moyens entre guillemets qu'on peut investir dans VRChat pour avoir des outils qui fonctionnent rapidement. On n'est pas obligé d'investir dans des grosses caméras, d'avoir beaucoup d'argent de côté, etc. Ça donne l'opportunité à énormément de monde au final de se lancer, de tester, de voir ce que ça donne, de s'améliorer, de prendre ça comme Ouais. une passion au départ et au final de révéler de réels talents, hein, ça c'est clair. Bah, ça, quand on a de porte ouverte, c'est vrai que voilà, n'importe qui peut prendre la caméra par défaut de VRChat à tout moment et commencer à filmer. C'est ça. Donc, Oui, c'est vrai, rien que ça. Ça ouvre quand même des portes pour les talents naissants. Trop chouette. Bah, en vrai, est-ce qu'on ferait pas commencer Sid? Si, ouais, si, Ah on va oui, faire je ça. pense. Voilà, on va faire petite transition. On prend le relais de notre cher Cus qui a soudainement disparu. Hein, voilà, les aléas du direct. Donc voilà, on va donner la parole à Sid Marcus maintenant pour nous présenter sa partie. Vas-y, Sidou. Eh bien, aujourd'hui, c'est une nouvelle map assez conséquente de 1 à 6 joueurs. Je vais vous présenter, elle fait quand même pas moins de 500 mégas et qui est malheureusement que disponible pour les PC VR. Et je vous conseille de faire ça que en VR parce que ça va être compliqué de faire ça en desktop. Donc, je vous présente la map World of the Soul. C'est une map qui a été créée par un japonais dont le pseudo Niragana se prononce par Echiria. Excusez-moi de l'accent, et qui reprend sur VRChat un style de jeu très populaire de ces dernières décennies. Je vous laisse avec le trailer et je vous reprends juste après. You see? The ideal world, it no longer exists. The world that was once beautiful became twisted, broken, a place where aberrations now reside. The people were consumed by this warped reality, reduced to mere embodiments of despair. Please. Take back the world.
Comme vous avez pu le constater dans le trailer, World of the Soul est une map de jeu qui est inspirée des jeux Dark Souls. La construction du jeu est identique à ces derniers et le créateur a fait une sorte de melting pot de l'ambiance Dark Souls avec des références de VRChat. L'histoire de cette map est relativement assez simple. La map idéale n'existe plus. Les maps qui étaient autrefois magnifiques ont été emportées et ont été corrompues et emportent avec elles les utilisateurs qui s'y trouvaient. Et il ne tient qu'à nous de nous battre et de les récupérer. Quand vous commencez une nouvelle partie, vous allez avoir droit à un petit niveau tutoriel. Et les joueurs de Dark Souls vont vite trouver leurs marques. Parer, frapper, esquiver ou utiliser la magie, tout vous sera expliqué. Ce niveau se terminera par un boss et que vous le battiez ou non, vous allez vous retrouver dans un hub, dans le lobby. C'est ici que vous pourrez potentiellement monter vos niveaux en attribuant des points de stats en échange d'âmes d'utilisateurs de VRChat. Vous pourrez aussi upgrader votre équipement ou récupérer des sorts magiques. Vous avez aussi un inventaire qui vous permettra d'équiper l'arme ou la magie que vous souhaitez et de faire une calibration pour un meilleur confort de jeu. Vous pourrez aussi sauvegarder votre partie car cette map intègre les toutes dernières mises à jour de VRChat de sauvegarde sans avoir recours à un fichier texte. Trop bien. Trop bien. Dès que vous êtes prêts, à vous les niveaux et qui vous attendent dans des environnements assez variés. D'une cathédrale à une mine, en passant par une grande plaine et une prison délabrée, vous allez combattre différents ennemis, tous plus retors les uns que les autres. Et vous finirez chaque niveau par un boss demandant une stratégie de combat différente. Enfin bref, du Dark Souls dans VRChat avec un bon système de sauvegarde, ce qui garantit quelques soirées de farm entre potes. Clairement, franchement. Trop cool. C'est très chouette. Ouais, Et tu as ça passé change. combien d'heures dessus? Oula, un petit peu pour l'instant, j'ai pas encore réussi à battre les boss de fin, même en mode facile. Va falloir qu'on y aille en groupe alors, en crew. Voilà, faut qu'on y aille en groupe en fait, peut-être, pour que Ouais, ce soit, on était deux, on était deux. J'étais en mode magie et la personne qui était avec moi était en mode bouclier épée, mais même sans ça, les boss de fin, même en facile, ils étaient pas simples. Hein. Ah ouais, donc ça promet quand même un jeu qui y a du défi, de la difficulté, parce que c'est vrai qu'il y a assez peu de jeux vraiment très durs sur VRChat, en tout cas. À chaque fois, j'ai trouvé que c'était des jeux qui étaient quand même à la portée de tous et quand même relativement simples, hein, je m'entends, à réaliser pour éviter la frustration chez les joueurs, qu'on puisse y revenir en fait facilement entre guillemets. Mais là, si tu me dis que c'est pas facile, ça vaudrait peut-être le coup d'aller tenter. En effet, c'est pas facile. Alors, il y a deux modes de difficulté. Il y a le mode facile et le mode normal. Et vous avez 3 slots de sauvegarde. Avec la possibilité, quand vous sauvegardez, soit de sauvegarder juste la progression de votre personnage, ou la progression dans vos maps. Ce qui veut dire qu'une sauvegarde de personnage, vous pouvez la passer d'un mode à l'autre comme vous voulez, en fait. Ah, c'est original ça. C'est-à-dire que vous pouvez farmer un personnage à fond et après passer en mode difficulté supérieure ou importer vos personnages qui sont overpétés face à vos potes qui ont commencé et là vous avez juste à farmer pour eux et puis c'est bon quoi. Un vrai délire de MMORPG en fait là. Carrément. Oui, là on est dans un ersatz de MMO mais oui. C'est trop drôle. Ça doit être super à faire en VR. Il y a pas d'endroit qui enfin, il y a pas de bug sur la map, elle est bien optée, tout ça? De mémoire, j'ai pas eu trop de soucis. Les IA sont classiques, hein. Dès que l'ennemi te voit, te fonce dessus, puis il y a des pièges, etc. Mais en termes de bugs, il me semble pas en avoir vu personnellement. C'est assez frustrant de se dire que tu vas mourir à un moment donné. Dans le deuxième niveau, il y a une espèce de baleine où tu es obligé d'utiliser des balistes pour pouvoir essayer de la faire descendre et on se fait facilement avoir quand on fait pas attention. Donc, Ouais, j'ai vu la vidéo qui tournait. Du coup, j'avais l'écran là pour voir la vidéo en même temps quand tu y jouais justement. Je trouvais que ça devait être assez compliqué de la toucher, l'espèce de baleine là. Et c'est comme dans Dark Souls, hein. Tu perds toutes les âmes et tu es obligé de revenir à l'endroit où tu es mort pour pouvoir récupérer les âmes que tu as récupérées. Oui. Et comme j'avais dit, ce qui est Non, c'est drôle, pas drôle.
Ce qui est drôle, c'est que vous allez récupérer des âmes, mais parfois vous allez avoir ramassé des objets ou des âmes, et en fait, il y a marqué non-user, new user, etc. En fait, c'est vraiment, ils ont fait en sorte que les âmes, ce Ah sont oui, les des âmes âmes de VRChat. joueurs de VRChat. Trop drôle. Bah, on Ouais, a ça Black doit qui être connaît énorme. visiblement parce qu'il dit la baleine c'est vraiment un boss horrible. Ah, tu Il y a l'as des connaisseurs tu de l'as la tenté, baleine. Black. C'est le seul boss qui demande une stratégie différente que de foncer dans le tas. D'accord. Ah. Effectivement, ça peut causer 2-3 problèmes. Bah, faut s'habituer. En fait, c'est ça, il faut vraiment qu'on y aille à 6 au complet et qu'on speedrun C'est le ça, truc. voilà. Il y aura pas de souci. On aura peut-être, Ah. à moins que le niveau augmente en fonction du nombre de joueurs qu'on est. Ah, Alors Auquel oui, ce serait cas, ballot. oui, Ce serait on a ballot. remarqué ça aussi. On était 2, une 3e personne s'est ajoutée et au début, mon pote mettait 2 coups pour avoir un mob et là, quand il y a un 3e joueur qui est arrivé, il faut plus de 2 coups maintenant. Donc oui, Ah! les difficultés Bon, augmentent bah, on va te au laisser nombre de te personnes. débrouiller, Ouais. sinon tu as Après, beaucoup. ceci dit, il y aurait peut-être un peu plus de chances de survie pour certains d'entre nous et du coup, il aurait peut-être à l'usure. Ça pourrait. Ah bah oui, mais bon, ce qui est chiant, c'est que quand un de tes potes qui meurt, vous êtes tous obligés de revenir en arrière pour revenir pour qu'il puisse récupérer. Eh bah oui, Ah parce oui, que du coup, s'il les retourne tout d'accord. seul, il se fait Par laver, contre, quoi. si vous voulez un petit tips, ça a été très utile face à la baleine. C'est que même si vous êtes mort, vous pouvez quand même utiliser les balistes. C'est pas mal ça. On note. Eh ben, écoutez, c'est vraiment pas mal. T'es mort, mais tu sers quand même à quelque C'est chose. ça. T'inquiète, tout est normal. OK, bah, plutôt sympa comme jeu. Plutôt sympa comme map en général. Et bah, écoute, je pense qu'on va pouvoir du coup passer à notre invité qui va pas tarder. Est-ce que déjà tu peux un petit peu nous expliquer un petit peu de quoi on va parler, de quoi ça va parler en général? Bon, bah, alors, les amis, je vais commencer à vous présenter ce petit gadget. Alors, on va plonger, une nouvelle fois dans l'univers fascinant, de la réalité virtuelle, en découvrant non pas un jeu comme à mon habitude, vous l'aurez compris, mais un nouveau gadget innovant, le GigglePuck. Alors, cet accessoire, il est proposé par l'entreprise GiggleTech, qui est dédiée à l'enrichissement des expériences en réalité virtuelle grâce à des accessoires haptiques. Ce GigglePuck promet d'upgrader notre expérience immersive en simulant la sensation du toucher dans des environnements virtuels. En effet, ce petit appareil est conçu pour retransmettre des sensations telles que des caresses sur la tête ou sur le ventre. Fabriqué avec une interface en silicone souple, il offre un confort optimal et je dois avouer que son utilisation est plutôt agréable. Pour le petit côté technique, les accessoires se connectent en Wi-Fi via votre PC après une manip à faire. Alors, tout est expliqué étape par étape sur le site. Et ils sont alimentés par USB-C, offrant une autonomie d'environ 12 heures avec une batterie de 1000 mAh. Alors, il nécessite l'utilisation du logiciel OCS Router de GiggleTech pour configurer et synchroniser les signaux haptiques avec les événements de l'environnement virtuel. Avant ça, il vous faudra télécharger et ajouter le package GiggleTech à votre avatar dans Unity. Pour une expérience prolongée, GiggleTech propose le GiggleBank, qui est une batterie compacte conçue pour alimenter votre dispositif haptique, vous permettant de rester pleinement immergé dans votre monde virtuel. Alors, ce sera à vérifier après avec Sideway, mais je crois que vous pouvez aussi directement brancher votre GigglePuck sur la batterie de votre casque VR, si vous en avez une. Alors, grâce à sa conception ergonomique et ses sangles ajustables également vendues sur le site, le GigglePuck peut être fixé sur différentes parties du corps, ce qui permet une personnalisation totale de l'expérience en fonction des interactions virtuelles prévues et voulues. Une fois intégré à votre avatar, le GigglePuck reproduit des sensations, comme des caresses donc, via des vibrations synchronisées avec les actions à l'écran, transformant les interactions numériques en expériences sensorielles quasi tangibles, rapprochant un peu plus le virtuel du réel. Alors, on va pas se mentir, le but de ce petit gadget, c'est de pouvoir ressentir les interactions physiques venant d'autres joueurs et pas de s'auto-caresser la tête comme moi j'ai fait pour la démo, mais c'est sympa aussi. Alors, pour vous donner une petite idée des prix, pour le GigglePuck, on va donc être à 98,95 €. Pour le GiggleBank, ou la GiggleBank, j'imagine, puisque c'est donc la batterie, on est à 38,95 €. Et pour le GiggleSpark,
qui donc est un autre de leurs accessoires et qui, de ce que j'ai compris, fonctionne comme le Giggle Puck, mais il n'a pas la surface souple en silicone. Alors celui-ci va être à 78,95 €. Si vous prenez la sangle médium avec, ce sera 88,95 € et avec la sangle large, ce sera 91,95 €. Et il propose un dernier, j'ai envie de dire petit bundle qui s'appelle le Giggle Strap Pack. Et donc là, vous avez le Giggle Spark, le Giggle Bank et une sangle, le tout pour 117,95 €. Pour ce qui est de la compatibilité, je sais que le Giggle Puck est compatible avec les casques MetaQuest et Valve Index. Pour les autres marques, je vous avoue que j'ai pas trouvé l'information, donc ça aussi, ce sera à vérifier. Mais dans tous les cas, si vous voulez en savoir plus eh bien, sur ces innovations, vous pouvez toujours visiter leur site officiel, donc giggletech.io, ou bien aller jeter un œil sur leur Discord, GiggleTech. Voilà, Ok. les amis, c'était tout pour cette petite présentation de nouveaux gadgets très sympathiques. Et donc, j'en profite pour dire un grand merci, les yeux dans les yeux, à Sideway, du coup, qui est là, pour l'opportunité d'avoir testé ce gadget. Donc du coup, bah écoute, Sideway, bonsoir. On a quelques questions pour toi. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour créer GiggleTech? Il adorait du coup avoir des caresses notamment sur la tête, etc. et sentir ça en vrai. Il s'est dit bah, pourquoi pas développer ça en réalité virtuelle. Et donc il a commencé à réfléchir au concept, à comment ça pourrait être possible de le retranscrire donc en VR. Et en à peu près 3 mois, il a eu un premier concept de création et d'innovation, mais il voulait quelque chose de confortable pour le porter. Et donc c'est là que lui est venue l'idée du silicone. Il y a de ça à peu près 2 ans, il a commencé donc à lancer ça pour que ça devienne aujourd'hui un GiggleTech finalement. Ok. T'as eu des challenges, des difficultés pendant la création de GiggleTech? Donc par rapport à toutes ces épreuves qu'il a rencontrées, en fait, il y en avait énormément. Et tout d'abord, sur le comment se lancer quand on n'a aucune expérience dans tout ce qui va être ne serait-ce que le marketing, avec les gens qui savent pas du tout qu'on existe, comment essayer donc de se mettre en avant sur le marché, euh, comment juste attirer de la clientèle, etc. Sachant qu'à la base, il n'avait aucune expérience, pas d'expérience dans la vente. Mais pour autant, malgré toutes les difficultés, etc., il pense que c'est une expérience fantastique. Et il est très reconnaissant envers toutes les personnes qui l'ont soutenu dès le début, sans elles, en fait, tout ça n'aurait pas été possible. Il y avait énormément à apprendre et il est fier de l'évolution de ses compétences au cours du temps. Il est fier de ce qu'il a accompli depuis le tout début par rapport à maintenant, aujourd'hui, ce que c'est devenu. Et ouais, c'était vraiment un challenge personnel, surtout sur le fait de lâcher prise et de ne pas être trop perfectionniste. Ok, très très cool. Je pense que ça a été plutôt pas mal de savoir un petit peu les retours de tes clients. Et il pense qu'en effet, le retour des clients, c'est quelque chose de très important et notamment le fait qu'il ne voulait pas que les gens sentent qu'ils dépensaient leur argent pour rien. Et c'est sûr que d'avoir des retours positifs, ça fait du bien. Ok. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle application est disponible avec ce genre est compatible avec ce genre de tech? Au niveau des logiciels, c'est un logiciel qui du coup est installé en local et qui permet d'utiliser plusieurs Appareil en même temps. appareils, merci. Plusieurs appareils en même temps. C'est directement relié à VRChat. Donc quand on ouvre VRChat, le logiciel se lance avec. Aujourd'hui, tout a été conçu pour qu'il n'y ait aucun bug ou quoi que ce soit. L'utilisation du logiciel permet d'avoir quand même une utilisation de VRChat qui est très fluide. Et
Là, récemment, il y a certaines personnes qui ont intégré, enfin, qui ont modifié le logiciel pour avoir du coup pouvoir utiliser donc les appareils via Twitch. C'est rien d'officiel, mais ça laisse à réfléchir. Et en ce moment, donc, Sideway est en train de bosser pour éventuellement une intégration à TikTok. Toujours donc pour ressentir les sensations de caresse via cette application. Et peut-être que donc la piste de Twitch peut être envisageable un jour ou l'autre. Ok, super. Dernière petite question, qu'est-ce que tu penses faire dans le futur, ou est-ce que tu penses que GiggleTech va aller au futur? Donc là, pour la nouvelle année, il est dans déjà des phases de prototype, enfin de création de prototypes, notamment pour éventuellement des jouets pour adultes, ou par exemple la création d'un collier qui permettrait donc enfin, de sentir, d'avoir des sensations au niveau du cou, donc en VR, etc. Pour l'instant, donc c'est ce qu'il a en réserve à voir en fonction des demandes des gens. Également, par exemple, un appareil qui permettrait de Oh. ressentir de la pression au niveau des pieds par des inductions électriques. Qui pourrait être quelque chose de fun en fonction donc toujours de la demande, etc. C'est sachant que toute la phase de création de prototype, elle prend beaucoup de temps. Et c'est important de savoir ce que veulent les gens et si il y aura donc enfin, s'ils seront réceptifs donc à la sortie éventuelle de ces produits. Il est toujours ouvert et curieux de savoir ce que les gens pourraient vouloir donc qu'il puisse créer de son côté aussi. Et donc ouais, il a pas mal de choses prévues en tête, en tout cas là pour 2025. Ok, super. Thank you, donc merci. Est-ce que vous avez quelques questions? Bah, je trouve qu'on a bien On brassé a tout fait, ça. le tour, hein? Ouais. Oui. La seule question que je voulais poser, tu l'as posée en dernière, alors. Ah bah voilà. Ouais, c'était les perspectives en fait, qu'est-ce qu'ils voulaient développer. Il me semble qu'on avait, il y a une autre marque, c'est vrai qu'il faudrait que je la retrouve, mais qui fait aussi des petits jouets, des accessoires compatibles avec tout ce qui est VR. Mais je pense que peut-être l'un des plus gros problèmes, ça va être les autorisations liées à Bien VRChat sûr. en fait. Ouais, ouais. Bah, à la limite, ça serait potentiellement une question éventuellement à lui poser, de demander comment pallier on va dire aux restrictions de VRChat quant on va dire à l'utilisation peut-être un peu plus érotique des potentiels jouets pour adultes qui pourront être développés. Donc, en effet, du coup, c'est compliqué d'intégrer ce genre d'objets De jouets. de jouets par rapport à VRChat. Notamment, en fait, par contre, il y a eu un grand changement après, du coup, le système de vérification d'âge qui arrive sur VRChat. Sachant que Sideways il croit en le fait que donc tout ce qui est relations sexuelles, etc., sont des choses positives. Et donc il veut être par contre très attentif à la façon dont ces jouets pourraient être utilisés sur la plateforme et que ce soit bien catégorisé pour des personnes majeures. Et que ce soit bien sûr de toute façon utilisé de façon respectueuse. Il est toujours en train d'essayer de naviguer donc sur les façons de comment dire de ne pas en fait outrepasser donc les règles de VRChat. Et bien sûr, là, c'est toujours donc des prototypes avec beaucoup de gens fabuleux qui
bosse sur le sujet. Il y a également beaucoup de demandes. Mais voilà, ce qu'il veut produire, lui, c'est quelque chose qui n'est pas disponible pour l'instant sur le marché. Et donc, c'est beaucoup de réflexion. Mais bien sûr, toujours en gardant en tête que c'est important que tout soit fait dans le respect des uns et des autres et en respectant donc des règles, notamment et surtout par rapport aux restrictions d'âge. Merci Salomé, c'était très très intéressant de pouvoir t'interviewer. Merci d'avoir pris le temps et de nous avoir fait tester ce produit. Merci beaucoup pour l'invitation et pour la review du produit. Du coup, il est toujours disponible sur Discord pour pouvoir discuter si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez juste parler des produits, ou juste même disponible aussi enfin, il est toujours dispo sur VRChat également quand il est là pour juste chill et donc passer du bon temps. Et voilà. Si envie de discuter, vous pouvez le retrouver donc sur le Discord de GiggleTech. Ok, thank you. Merci beaucoup. Vous pouvez trouver juste derrière le modèle de GiggleTech avec le lien. Donc vous pouvez cliquer dessus et vous aurez le lien de GiggleTech. On va mettre dans le chat aussi le lien, si c'est possible, du site de GiggleTech afin que vous puissiez aller faire un tour. Et merci encore Sideway. Thank you again Sideway for taking your time. J'espère bientôt te revoir. J'espère bientôt pouvoir voir de nouvelles techno. I trust we can speak again about new techs and have a good time. So thank you so much and see you. Donc merci beaucoup et puis à la prochaine. Pleasure. Enjoy. I'm gonna go. Still over here. I think we're Yeah. good. Yeah, thank you. You're good. Ok, donc voilà, super, c'était super intéressant. N'est-ce pas? Carrément, c'était Bah, ça chouette. fait un peu de nouveauté, quoi. Bon là, pour le Ouais, coup, ouais, pour le c'est sûr. Giggle Puck, on n'est pas sur quelque chose d'érotique. Enfin, du moins, c'est pas l'argument premier pour Ouais, cet pour le moment, ouais. accessoire-là. Mhm. Pour le Giggle Puck, on est vraiment sur donc les head pats, hein, les fameuses caresses sur la tête ou sur le ventre. Après, voilà, on reste connecté. C'est vrai que ça peut en intéresser certains s'il ouvre son panel. C'est vraiment Ça le peut être côté Ah bah oui. intégration Twitch qui m'a fait tiquer, mais j'ai pas pensé. Effectivement, c'est une pure bonne idée. Je vois déjà les redeems Ouais. sur les streams, voire même les redeems payantes. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui seraient intéressées, côté streamer, streameuse, comme côté viewer et vieweuse. Je pense que là, Clairement. il y a clairement un Il y a du marché à business. prendre. Il y a Carrément, du ouais. business là. C'est ça. Ah, clairement. Non, bah, très C'était cool. vraiment sympa Ouais. même, du coup de l'avoir avec nous, même si c'est côté plus anglophone aussi, du coup d'avoir quelqu'un qui peut nous expliquer la technologie, etc. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas souvent la chance d'avoir des personnes qui nous expliquent en fait d'où leur est venu le projet. Ouais, Et puis carrément. bah, c'est vrai que les accessoires autour de la VR, bah, on connaît pas non plus. Bah, personnellement, j'en avais jamais entendu parler. Donc c'est pas non plus hyper médiatisé, c'est pas hyper Pas du tout. répandu. Donc au final, c'est sympa parce que même pour moi, ça me fait découvrir quelque chose. Bah, carrément, puis c'est ce C'est qu'il sympa. disait, hein, c'est que son problème prioritaire, c'était la com, quoi. C'est juste qu'il a Ouais. il a un produit qui est, je veux dire factuellement bon, hein, qui fonctionne, qui est sympa, mais il y a pas de pub, enfin ou très peu. Donc c'est vrai que C'est même ça. moi, avant de l'essayer, j'en avais pas du tout, j'en avais aucune Et ouais, connaissance. Donc tout à pour moi fait. aussi, ça a été Ouais. une belle découverte en vrai, puis c'est sympa de pouvoir, mettre un peu de lumière sur d'autres choses, quoi. Parce que c'est vrai que dans l'optique, je Ouais. pense qu'on est tous à peu près habitués aux vestes. C'est à peu près le seul, Oui. le seul accessoire qu'on connaît, qu'on voit, qu'on a peut-être pu tester. C'est ça. Mais Les on gants pense aussi pas du coup qu'on forcément avait oui, pu voilà, les tester. gants que Voilà. tu avais pu tester. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai C'était que ouais, sympa aussi. les autres accessoires, on n'y pense pas forcément, mais il y a d'autres choses, donc Ouais. c'est bien de les voir aussi, ouais. Carrément, carrément. Mmh. Ah, tu es mute, Cass. Ouais, on t'entend pas, Cass. Excusez-moi, je disais donc je suis vraiment tombé par hasard dessus, c'était vraiment super intéressant de voir un peu la tech et de trouver quelque chose qui en fait est fait main. C'est ça aussi qui est assez important, c'est que c'est fait main. C'est à l'échelle humaine, ouais. C'est à l'échelle humaine, il se débrouille pour trouver ses propres tech. On a beaucoup de gens aujourd'hui sur VRChat qui font leur propre tracker, ça j'ai remarqué. Il y a énormément de gens Ouais. qui font ça. Mais j'avoue que innover pour de l'haptique, c'est pas mal. C'est C'est fort, ouais, vraiment ouais, pas c'est mal. fort, C'est très c'est fort. pas évident, hein, c'est pas évident, ouais, ouais, c'est clair.
Voilà. Bon. Est-ce que des dernières choses peut-être à dire? Bonne année! Non? Bonne année, voilà. Bonne année! Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi le live. Ça m'a Mmh. fait extrêmement plaisir de pouvoir avoir salué. Je suis assez intéressé pour connaître un petit peu vos retours sur le fait d'avoir quelqu'un en anglais comme ça, avec une traduction directe, si jamais c'est pas trop dérangeant. Ça se fera rarement, mais voilà, on a essayé pour une fois. Notamment, si jamais vous êtes du coup là sur le plateau actuellement, vous pouvez rejoindre le groupe pour ne louper aucun live. Si jamais vous souhaitez ne louper aucun live sur Twitch ou sur YouTube, bah, n'hésitez pas à nous suivre tout simplement. Encore merci à toute l'équipe de Evolve et de VSP en général. Ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir vous faire un live juste après cette nouvelle année 2025. Oui, on n'allait Merci. pas manquer notre rendez-vous. Et oui, Quand même. merci à vous. Même si on est rincé, on est là. On est mort. On est mort. Donc merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Merci à Sideway d'être venu ce soir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée et une très bonne année. Grave. Et merci Et de voilà. musique qui est méga giga nombreux ce soir. Ah C'est oui, quand même, vraiment, Et c'est oui. c'est Et très très surtout, cool. restez là Merci pour la photo de la fin. Restez Ah oui, Oui, restez grave, là. on fera une photo tous ensemble. Donc encore merci beaucoup à toutes et à tous. On se dit rendez-vous samedi prochain, premier samedi Non. du mois prochain. Voilà. Voilà, je vais y arriver. Donc rendez-vous tous les premiers samedis du mois, même heure. Sur ce, c'était Cus et toute l'équipe. Bonne soirée à toutes et à tous. Bye bye.